Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne DPS2i TV, votre chaîne informatique. Aujourd'hui, je vais vous montrer par quels moyens augmenter les performances de votre ordinateur. Petit indice. A tout de suite, c'est parti, générique. Donc aujourd'hui, on va aborder la thématique suivante, comment augmenter les performances de son ordinateur. Mais on va traiter un point en particulier, c'est celui du disque dur. Alors, avant de commencer cette présentation, une fois de plus, je vous invite à vous abonner. Pour ça, c'est très simple. Vous avez un bouton abonnez-vous juste en dessous de la vidéo. Et tout au long de la vidéo, vous avez le petit icône DPS2i TV en bas à droite de l'écran sur lequel vous pourrez cliquer pour vous abonner. Aujourd'hui, je vais vous présenter une catégorie de disques. C'est même pas une marque ou une gamme, c'est une catégorie de disques durs. Donc c'est ce qu'on appelle le disque dur électronique, un SSD. Avant d'aborder donc le disque dur électronique, on va faire une petite mise au point, ou en tout cas on va faire une petite introduction sur le fonctionnement d'un disque dur classique. On va partir sur deux exemples. Donc là, vous avez un disque dur mécanique, donc c'est les types de disques durs qu'on utilise depuis des décennies. Pour faire simple, vulgariser au maximum, vous prenez un tourne-disque, un lecteur de vinyle à l'ancienne. Ben voilà, c'est la même chose, mais avec une légère différence au niveau du fonctionnement de la lecture. Le tourne-disque, c'est un vinyle, un bras avec une tête de lecture. Un disque dur, c'est un ou plusieurs plateaux, jusqu'à 4 plateaux, en général en céramique, et donc un bras équipé de plusieurs têtes de lecture, en général une ou deux par plateau. Le fonctionnement, très simple, dès le moment où vous allumez votre ordinateur, le disque dur se met en route. Donc la première chose, ça tourne. Le disque tourne en permanence, au minimum à 5000 tours minute. Je vais essayer de vous mettre en lien dans la description de la vidéo, une vidéo du fonctionnement interne d'un disque dur mécanique. Vous allez comprendre pourquoi au bout d'un moment ça finit par lâcher. Le disque dur électronique, pour faire très simple, c'est une carte avec dessus des puces qui vont stocker vos données. Donc plus de mécanique, plus de bras, plus de disque, plus rien, uniquement de l'électronique. Pour faire encore plus simple et vulgariser la chose au maximum, c'est une très grosse clé USB, mais au lieu d'avoir un connecteur USB, elle a un connecteur Serial ATA. Le connecteur Serial ATA, c'est ce connecteur-là que vous avez, c'est ce qui permet de raccorder à un disque dur. Aussi bien dans un ordinateur portable, que dans un ordinateur de bureau, que dans un serveur. En gros, dans toutes les machines, vous allez avoir, dès lors où il y a un disque dur qui sera raccordé dessus, il y aura une connectique en Serial ATA. Donc, ces disques durs sont électroniques. Et quels avantages au final ils apportent? C'est très simple. Ils ont une vitesse de lecture et d'écriture beaucoup plus élevée. Ils sont aussi moins gourmands en énergie. Et ils ont aussi tendance à moins chauffer. Donc, il n'y a que des avantages. Pour nous, le principal avantage du SSD, c'est sa vitesse. Donc, on va prendre un exemple très simple. Vous avez un ordinateur, ça fait 3-4 ans que vous l'avez, et vous avez l'impression, en tout cas, vous sentez qu'il est plus aussi rapide qu'il ne l'était au départ. Alors, il y a 90% ou 99,9% de chances que ce problème de lenteur qui est apparu avec le temps provienne de votre disque dur. Ça pourrait être aussi d'autres composants qui sont un peu moins performants que ce qu'ils devraient être par rapport à ce que vous leur demandez aujourd'hui, mais dans la majeure partie des cas, le problème c'est le disque dur. Donc, il y a une solution qui existe déjà depuis pas mal d'années, mais jusque-là c'était assez cher. Aujourd'hui, il y a une énorme baisse des prix des disques durs électroniques. Nous, on commercialise principalement la marque Crucial que vous avez derrière. Un disque dur de 120 Go va tourner autour de 60 €. Un disque dur de 240 Go autour de 80-90 €. Un disque dur de 480 Go autour de 120 €. Et le disque d'1 Tera, lui par contre, il frôle les 200 €. Donc là, c'est les tarifs, à l'heure où je vous parle, c'est des tarifs qui bougent régulièrement. Donc pour connaître les tarifs à jour, je vous invite à visiter le site dps2i.com/store. Le format carte. Donc celui-ci, c'est un modèle particulier. C'est une connectique dédiée au MacBook Air de 2014. Alors, ces types de SSD au format carte ont un avantage encore par rapport aux SSD au format 2,5 connexion Serial ATA. Ils sont encore plus rapides. C'est-à-dire que là déjà, je vous le dis très sincèrement, très honnêtement, vous mettez un SSD dans votre ordinateur, ça vous change la vie, vous êtes satisfait. Et moi, j'ai énormément de clients qui ont des machines qui ont 7-8 ans, voire plus, qui ont envisagé de les remplacer. On a mis un SSD, on est reparti pour un tour et ça va éviter de remplacer une machine. Je ne vais pas dire prématurément puisque 9 ans, c'est pas prématuré, mais écologiquement parlant, économiquement parlant, je pense que tout le monde est gagnant. Nous, parmi tous nos objectifs, il y en a un qu'on essaie d'appliquer au quotidien, c'est d'essayer d'emmener les machines le plus loin possible, pour diverses raisons. Économiquement pour le client et écologiquement aussi, parce que toutes ces machines-là qu'on remplace tous les 2 ans, voilà, parce que aujourd'hui, tous les ordinateurs que vous allez acheter en grande surface, clairement, c'est du consommable. Ne vous attendez pas à avoir un ordinateur de qualité à 300 € que vous allez garder 10 ans. S'il fait 2 ou 3 ans, soyez-en déjà satisfait. Mais cette démarche-là, elle est
pas du tout saine pour notre environnement. Au bout de 2-3 ans, si vous avez 100 ou 150 euros de frais à faire sur la réparation, vous ne la ferez pas la réparation. Et donc cette machine-là, elle va finir à la déchetterie. Aujourd'hui, malheureusement, on sait très bien que tout n'est pas recyclé correctement. Alors, mon ampoule est en train de s'éteindre. Donc je pense qu'il est temps pour moi aussi de m'arrêter. Alors, avant de nous quitter, je vous invite à faire plusieurs choses. La première, si vous êtes intéressé par cette prestation, contactez-nous. Envoyez-nous un mail avec un maximum de détails sur votre installation actuelle et on vous dira si c'est judicieux, si c'est raisonnable, quelle capacité, etc., etc. On étudiera le sujet dans sa globalité. Deuxième chose, les petits pouces, vous laissez des petits pouces, vous cliquez j'aime, vous partagez nos publications sur les réseaux sociaux, vous vous abonnez à notre chaîne. C'est très important. Et surtout, par-dessus tout, vous commentez. Si vous avez une question sur ce que j'ai dit, si vous avez besoin d'une précision sur un des points qu'on a abordé, si vous pensez qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, s'il y a quelque chose sur lequel vous voulez revenir, si vous avez une question technique parce que vous souhaitez le faire vous-même, écoutez, vous commentez et on tentera de répondre à toutes vos questions. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt. Bye.